c'est quand même... En fait, en gros, c'est pas du contrôle bureaucratique, c'est de l'exigence, mais c'est humain. Et donc, on tient compte de la situation, de la personne, des bassins d'emploi. L'intelligence n'est pas interdite. Vous pouvez garantir que des demandeurs d'emploi ne seront pas contraints d'accepter n'importe quoi pour maintenir leurs ressources? Il y a une grande marge, vous savez, entre accepter n'importe quoi, ce qui n'a pas de sens. Ce qui peut être une crainte pour des demandeurs d'emploi. Pour une toute petite... En réalité, on veut supprimer le chômage en supprimant les chômeurs. Voilà. Ils veulent absolument pouvoir dire qu'ils ont réduit le chômage, alors ils réduisent en miettes les chômeurs. Mais ce n'est pas... Ça veut dire quoi? Qu'on va se retrouver avec des emplois précaires un peu partout en France? On va se retrouver avec des emplois précaires, on va se retrouver avec des chômeurs qui n'ont pas été mis réellement en situation de trouver un emploi, qui vont devoir l'accepter à des conditions dites d'offres raisonnables, lesquelles ne seront pas raisonnables. Et puis derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Salaud de chômeurs, quoi. On stigmatise ceux qui représentent 0,4% de ceux qui cherchent du travail. C'est-à-dire qu'il y a 0,4% qu'on appelle des fraudeurs, c'est-à-dire des gens qui touchent des allocations chômage sans justifier une recherche d'emploi. Donc pour 0,4%, on essaye de stigmatiser l'ensemble de ceux qui recherchent du boulot, inscrits ou non à Pôle emploi, touchant ou non des indemnités. Je pense que si on n'avance pas très vite sur le rythme des réformes, c'est là où justement on créerait l'incompréhension. Je pense que c'est l'inaction qui a tué l'action politique, l'action des pouvoirs publics ces dernières années, et qu'avec 11 millions de personnes qui votent pour Mme Le Pen il y a seulement encore quelques mois, on nous a plutôt réclamé une transformation rapide du pays qu'une pause un peu feignante ou bourgeoise. On ne gouverne pas les yeux rivés sur l'opinion publique. Les cimetières politiques sont remplis de personnalités qui ont fait ça, et on n'a pas l'habitude de faire comme ceux ça compte malgré tout auparavant par nos prédécesseurs. Mais est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas suffisamment la pédagogie des réformes, ou est-ce que ça veut dire que les Français vous soutiennent moins qu'il y a quelques mois? Ça veut dire que la pédagogie, c'est un exercice qu'il faut remettre sur l'ouvrage chaque matin. Je suis très prudent entre ce festival des annonces, c'est-à-dire que chaque semaine, il y a 3 annonces. La réalité, c'est que depuis 8 mois, qu'est-ce qu'il y a eu comme réforme? Une demi-réforme, celle sur la loi sur le travail. Et pourtant, chaque semaine, il y en a 3, voire parfois certaines semaines, 4 réformes d'annoncées. On n'est pas perdu, simplement, faut être serein et réaliste. Rien ne bouge. La réalité, c'est que c'est le festival des annonces.